Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vais faire un tirage intuitif, on va voir ce que les cartes ont envie de nous dire, tout simplement. Donc je mettrai sans doute peut-être dans le petit texte de présentation un petit peu les grandes lignes du tirage, mais pour l'instant je ne sais pas. On va voir. J'aime bien de temps en temps découvrir en même temps que vous. Je découvre en général en même temps que vous, mais suivant les intentions que je pose, je sais déjà le domaine vers lequel on va aller. Là, c'est pas le cas. Donc, on va voir un petit peu ce que les cartes veulent nous dire, tout simplement. Alors, pour commencer, je vais prendre une carte de l'oracle The Enchanted Map. Et je suis en train d'essayer de... Voilà. Pour avoir peut-être la direction un petit peu du tirage, on va voir. Ça va nous donner une idée déjà, vers quoi on va aller. Alors, je coupe, je prends une carte, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, une belle carte, regardez, on a la carte de la force, hein, c'est-à-dire le fait d'aller puiser au fond de soi une certaine force, une certaine capacité à surmonter les obstacles, à affronter les difficultés que l'on peut rencontrer à tout niveau, hein, que ce soit au niveau d'une relation, au niveau du boulot, au niveau de plein de choses, hein. Et on vous dit vraiment ici que vous avez la force en vous, vous avez les capacités en vous de rebondir, d'aller puiser au fond de vous pour retrouver cette force intérieure que vous avez. Ici, c'est une carte qui est vraiment qui est très positive en fait, hein, qui vous dit que vous êtes tout à fait capable, hein. Même si vous êtes au fond du trou, en réalité, vous avez beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de force que vous ne le pensez pour réussir à rebondir et à faire face à toutes les difficultés qui pourraient subvenir. Donc, écoutez, c'est la carte 44, c'est une très belle carte, hein, ici, avec The Enchanted Map. Donc, on va aller voir le reste du tirage avec le Paulina. C'est le tarot de Paulina Cassidy que j'aime beaucoup. J'utilise surtout pour moi, en fait. Je fais un tirage, je fais 3-4 tirages par semaine avec, hein. C'est celui que j'utilise le plus sans doute avec le Mariel et le Santa Muerte, mais le Santa Muerte c'est plus le soir quand je suis en train de lire ou je me dis tiens je vais poser une question, prendre une carte, voilà, c'est pas du tout les mêmes intentions, la même façon de faire. Santa Muerte, c'est un peu le bon copain à qui on envoie un SMS en disant tiens qu'est-ce que tu fais. Voilà, c'est un peu ça. Le Paulina c'est différent, je fais un vrai tirage souvent de 2 cartes et une carte d'oracle qui vient accompagner. Donc la démarche n'est pas du tout, mon état d'esprit n'est pas du tout le même en fait. Et le Mariel c'est toujours un tirage de 3 cartes. Qui est un des tirages du guide d'ailleurs, hein. C'est ce qui est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur et une carte conseil. Donc, et là c'est tous les jours, tous les matins. Alors on va aller voir tout de suite, on va prendre 3 cartes. Hop. Alors ici, le roi de bâton. Alors le roi de bâton, c'est l'entrepreneur par excellence. C'est le leader, le chef d'entreprise, quelqu'un qui est passionné par son domaine, quelqu'un qui est mature, qui sait ce qu'il veut. Et qui fait en sorte d'obtenir ce qu'il souhaite, hein, mais plutôt par la passion, par le fait de s'engager pleinement dans quelque chose. C'est pas comme le roi d'épée qui peut être un petit peu dans la manipulation, voire beaucoup. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui se donne à fond, en fait, qui met toutes les chances vraiment pour arriver à atteindre ses objectifs. Donc ici, j'ai quelqu'un en fait vraiment de volontaire, qui maîtrise son environnement. Peut-être que là, vous êtes en train de découvrir peut-être une nouvelle passion. Vous êtes peut-être en train de monter votre entreprise ou prendre un poste au niveau du boulot
avec des responsabilités. Mais en tout cas, le roi de bâton, c'est vraiment un leader né, en fait. Et c'est quelqu'un surtout qui est passionné par ce qu'il fait. Donc, qui est passionné par son domaine et qui entreprend. Euh, voilà. Alors, on va aller voir. Donc, vous voyez, on a ici la force et ici, peut-être que vous doutiez de vos capacités à entreprendre quelque chose. Et là, on vous dit non, il ne faut pas douter, vous avez la force. Et vous avez ce roi de bâton qui vient vous conforter dans l'idée que vous êtes vraiment capable d'y arriver. Alors, ici, on a le 5 de denier. Et vous voyez, on a cette carte du manque. Euh, Ici, c'est la carte. Euh, en fait, c'est la carte du manque, mais c'est la carte surtout de quelqu'un qui est plutôt qui est pessimiste, qui se sent exclu peut-être socialement, qui se sent à côté, qui a peut-être des problèmes financiers, qui a eu des épreuves et qui du coup n'arrive pas à avoir la main tendue. C'est souvent, on voit cette carte de ces gens qui se sont exclus d'un groupe, par exemple. On voit souvent un groupe au loin, par exemple, dans le tarot des fées victoriennes, c'est ça, on voit ces gens un petit peu habillés pauvrement, qui sont un peu exclus du repas, de la fête que l'on voit au loin. Ça peut être aussi euh, ce jeune garçon, cette fille qui passe devant une église allumée, alors qu'eux ont froid, ont faim, et ils pourraient tout à fait trouver du réconfort. C'est le fait de ne pas réussir à voir toutes les opportunités non plus qui se présentent à nous et de les saisir pour arriver justement à trouver des solutions. Hein. Donc ici, on vous dit pourtant, vous avez la force en vous d'y arriver, en fait, de réussir à trouver ces solutions pour sortir la tête de l'eau. Ici, on a ces deux personnages qui se réconfortent l'un l'autre, hein, mais en fait, ils n'essayent pas d'aller peut-être demander des renseignements sur, euh, peut-être sur enfin, demander de l'aide, hein, comme si vous regardiez vraiment le verre à moitié vide, en fait, au lieu de regarder le verre à moitié plein. Hein. Ici, vous avez tout à fait la force, tout à fait les capacités, tout à fait le potentiel du roi de bâton pour y arriver, mais on a l'impression que vous ne mettez pas euh, tout ce potentiel en action pour sortir de ce qui vous pèse et qui vous cause des difficultés. Alors, on va voir ici ce que ça vient vous dire. Et ici, regardez, on a les amoureux. Alors, est-ce que c'est de l'ordre du sentimental? Pourquoi pas, hein, mais ici, je vois plutôt un choix à faire, peut-être un choix par rapport à un soutien, à quelqu'un qui est là pour... alors, ça peut être votre conjoint, hein, parce que c'est les amoureux, c'est le choix, mais c'est aussi l'union, le partenariat. Euh, c'est la capacité à choisir les bonnes personnes aussi, hein, bien évidemment. Donc ici, on vous invite peut-être à demander de l'aide à des gens qui sont capables de vous aider, des gens qui sont toujours là pour vous, des gens qui sont de vrais soutiens, sincères, qui attendent rien en retour, par exemple. Hein. Et ici, en tout cas, ces quatre cartes, c'est vraiment ici un tirage pour vous dire que quel que soit votre domaine, que ce soit dans le professionnel, dans le relationnel, dans le sentimental, en fait, vous avez la force, vous avez le potentiel, vous avez aussi des gens autour de vous qui vous aident pour pouvoir mener à bien ce que vous souhaitez mener à bien. Si c'est une relation sentimentale, peut-être que vous avez besoin d'un conseiller conjugal, pourquoi pas, hein, d'un thérapeute qui soit là pour vous aider, peut-être d'un avis complètement extérieur pour vous dire voilà ce qu'il en est. Peut-être que euh, vous êtes face à quelqu'un qui vous déconcerte un peu, qui répond pas forcément à vos attentes, mais peut-être qu'il va falloir justement vous repositionner par rapport à ses attentes. Peut-être que cette personne n'est pas encore prête, parce que peut-être que pour l'instant, elle n'est pas capable de vous donner ce que vous attendez, par exemple. Hein. Mais ici, on vous dit, ne voyez pas ce qui vous manque, voyez plutôt ce que vous avez, en fait. C'est ça que ça vient vous dire. Cette force en vous que vous avez, il ne faut pas la négliger parce que souvent on essaye de regarder ce qui nous manque. C'est-à-dire ce que le voisin a de mieux que nous, il a une plus grosse voiture, ou il a une plus grande maison, ou il a un meilleur salaire. Notre collègue, elle vient de s'acheter encore un super chemisier, ou elle vient de se racheter un nouveau parfum. On voit toujours ce que l'autre a et ce que nous, on n'a pas. Mais il faudrait apprendre à regarder un petit peu ce que nous, on a et ce que les autres n'ont pas.
Et ici, c'est un petit peu ça que ça vient vous dire. Hein. Ça vient un peu remettre les choses en perspective. Parce qu'ici, on a un roi de bâton qui a vraiment du potentiel, qui sait où il veut aller, qui est quelqu'un de passionné, qui a vraiment les capacités de réussir. Ici, on a quelqu'un qui, au lieu de regarder tout ce qu'il a, il a tendance à regarder ce qu'il n'a pas. Et ici, on a quand même on vous dit de faire des choix, de vous repositionner et de peut-être de trouver quelqu'un, peut-être que c'est un associé dont vous avez besoin, peut-être que c'est un partenaire, peut-être que vous sortez d'une relation, vous avez besoin de, voilà, euh, peut-être de rencontrer quelqu'un pour enfin faire des projets à deux. Mais en tout cas, vous avez la force, vous avez le potentiel et vous avez vraiment euh, des gens autour de vous qui, en regardant bien, sont là qui peuvent être là pour vous. Hein. Les amoureux, c'est aussi ça, en fait. Comment je pourrais vous dire ça? Oui, c'est l'union, l'harmonie, mais euh, en négatif, ça serait un dilemme, par exemple. Hein. Mais ici, c'est pas trop. Ça pourrait être le dilemme entre ce qu'on a et ce qu'on. Enfin, voilà, la bouteille à moitié vide et à moitié pleine. Mais ici, c'est plutôt quelqu'un qui est là pour vous, je pense. Alors, on va aller tirer l'oracle lumière pour voir un petit peu ce que ça va nous dire en complément. On va mettre une carte pour chaque. On va tirer 3 cartes. Alors après, moi je les associe deux par deux, mais elles peuvent vraiment être lues de façon complètement indépendante. Elles ne sont pas forcément non plus accrochées à la carte du dessus, mais souvent on trouve une cohérence. Hein. Dans beaucoup de tirages, on a une cohérence de... Alors, l'alignement sacré. Bon, bah, c'est la carte qui vaut au monde, en fait, cette carte 21. Donc ici, avec le roi de bâton, ben, en fait, oui, ça vous dit que vous avez tout à fait, vous êtes aligné, vous êtes en place, donc vous avez toutes les chances en ce moment, tout est coordonné pour que vous réussissiez en fait. Hein. Je vais juste regarder si on a des petits compléments de mots-clés. Magnificence, achèvement, vérité. Donc voilà, mais en tout cas, c'est l'alignement sacré, ça veut dire que vraiment, là, normalement, tout est aligné au niveau de l'univers, au niveau euh, des énergies, pour que vous réussissiez dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Alors, ici, on a l'orme. L'ordre, décision, justice. Donc ici, c'est la carte 8. Donc ici, ben, c'est la carte de la justice. Hein. On a la balance, on a l'épée. Euh, ça correspond à l'arcade majeur, la justice. Et ici, vous voyez, on a cette idée voilà, de trouver l'équilibre entre nous, ce qu'on perçoit qui nous manque, alors qu'il faut plutôt regarder ce que l'on a. Euh, les cadeaux que la vie nous a fait. Hein, voilà, essayer de regarder, de faire à moitié plein. Hein. Et ici, c'est vraiment ce que ça vient nous dire, parce qu'on a tout à fait ce potentiel, cette force en nous pour voilà, réussir à sortir la tête de l'eau, en fait, réussir à voir le bon côté des choses. Hein. Et ici, c'est un peu ce que vient nous dire cette carte de la justice. Hein. Que la balance, là, on la voit, la balance, elle est équilibrée. Hein. Vous êtes dans votre alignement, vous êtes parfaitement à votre place. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a encore un arbre. Hein. Et on a le 22, la jeune pousse. Alors le 22, ça pourrait être ici, bah, ça correspond au fou en fait. Hein, puisque le fou, ça peut être le 0, mais ça peut être aussi le 22, hein, suivant le tirage ou suivant sa place dans le tirage. Donc ici, elle n'a pas commencé avec le 0, mais le 22, ici, c'est le fou. C'est le renouveau, l'aventure, le départ. Donc c'est tout à fait ce qu'on vous dit. Vous avez tout à fait le potentiel et capacité pour démarrer cette aventure que vous avez peut-être en tête, ou démarrer une nouvelle relation, ou démarrer un nouveau projet, peu importe. Mais là, c'est vraiment pour le coup un tirage qui vient vous parler de votre potentiel.
hein, et de vous dire au contraire, regardez les choses de positif, regardez le positif qui est autour de vous, regardez les gens qui sont là pour vous apporter de l'aide, pour être une épaule concrète, qui est vrai, les gens qui sont là pour vous. Vous avez cette force en vous, vous avez ce potentiel du roi de bâton qui est vraiment passionné, et ici vous avez de très belles cartes, hein. Puisqu'ici on a quand même la justice. La justice, c'est l'équilibre, hein, c'est trouver l'harmonie. Donc voilà, elle sort au niveau de justement cette notion de manque et au contraire de ce que l'on a et de ce qui nous fait défaut. Et ici, on vous dit que vous êtes parfaitement à votre place pour démarrer cette nouvelle aventure. Donc, quelle que soit l'aventure, quel que soit ce qui résonne en vous, il y a vraiment là pour le coup un nouveau départ, à condition que vous trouviez vraiment un esprit conquérant, un esprit positif, l'envie d'y aller, quoi. Hein, il faut retrouver la niaque, il ne faut pas rester dans les énergies ici du 5 de denier, parce que ça n'apporte rien à personne. Hein. Alors qu'ici, vous avez tout à fait les capacités et le potentiel pour réussir. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, c'est un tirage avec beaucoup de potentiel pour tous ceux qui sont peut-être en train de démarrer des nouveaux projets, ou ça peut être un projet de vie comme un projet professionnel, peu importe. Mais en tout cas, voilà, ici on a quand même les amoureux, hein, l'union, le partenariat, l'harmonie. Et ici on a la jeune pousse qui est vraiment l'idée du fou qui part pour une nouvelle aventure. Donc c'est un beau tirage. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça aura pu résonner pour certains d'entre vous. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.